Envie d'un long périple routier dans un maximum de confort, besoin d'un véhicule aussi à l'aise au cœur du trafic que sur petite route sinueuse, à la recherche d'une moto qui ne s'arrête pas lorsque le bitume cède sa place au chemin, il semble bien que les maxi-trails soient faits pour vous. La majorité des constructeurs ont aujourd'hui investi ce créneau, lequel porte la promesse d'offrir ce fameux couteau suisse dont rêvent beaucoup de motards. Voici notre tour d'horizon des forces en présence sur le segment des maxi-trails de plus de 1000 cm3. Depuis des lustres, la BMW R1200 GS fait figure de référence absolue et ce n'est pas le fruit du hasard si elle est considérée comme le maître étalon de la catégorie. La version 2013 de la 1200 GS revient avec un moteur à refroidissement liquide entièrement remanié, distillant un véritable tempérament sportif tout en conservant les aspects qui ont contribué à l'ériger au statut de référence. Partie cycle évidente de prise en main, confort et protection haut de gamme, pertinence de ses assistances électroniques et agrément général, s'oppose cependant à une sélection des rapports bruyante et à quelques à-coups lors de la coupure ou de la remise des gaz. Enfin, son tarif de base n'est pas des plus démocratiques, d'autant qu'il convient de lui ajouter moult options pour tirer la quintessence de ses possibilités. Onze ans après son lancement, l'Aprilia Caponor revient sur le devant de la scène avec comme cadeau un argument technologique de poids en la présence de ses suspensions pilotées. À la différence de ses concurrentes, l'italienne propose une fonction tout automatique de ses réglages. Pressez sur un interrupteur et la moto déterminera d'elle-même le nombre de passagers à bord, tout en adaptant le setting de l'hydraulique en fonction de l'état de la route et de votre façon de conduire. Associé à cette fonction un moteur au caractère bien trempé, un niveau d'équipement des plus complets, ainsi qu'un confort et une finition de premier ordre, saupoudré d'un tarif très ajusté et vous obtenez un cocktail qui mérite toute votre attention. La Ducati Multistrada n'usurpe absolument pas son nom de baptême. Si son plus gros défaut porte sur une hauteur de selle qui ne facilitera pas la tâche des plus petits gabarits lors des manœuvres à faible allure, elle se rattrape sur tous les autres chapitres. Sa mécanique délirante de puissance et de personnalité, associée à une partie cycle aussi confortable que sportive, font merveille. Sa rigueur de comportement est telle qu'on se surprend à rouler vite sans avoir à forcer son talent. Une véritable réussite au caractère latin bien trempé et au tarif plutôt salé. S'il y a un constructeur sur lequel on pouvait compter pour oser un maxi-trail animé par un moteur à 4 cylindres en ligne, c'est bien le japonais Kawasaki. La VR6000 s'appuie sur la base moteur et châssis de la tonitruante Z1000 pour offrir de réelles capacités sportives et des performances de tout premier plan. Son très bon confort est entravé par quelques vibrations et l'agrément général souffre d'un couple situé à haut régime nécessitant de jouer de la boîte de vitesse. Comme la majorité de ses concurrentes, elle fait appel à de nombreuses aides électroniques, anti-patinage, ABS, cartographie moteur ajustable, mais se maintient dans la moyenne basse des tarifs en utilisant des solutions simples mais néanmoins éprouvées, comme ses suspensions classiques et sa bulle à réglage manuel. La marque de fabrique triomphe, c'est bien sûr le moteur à 3 cylindres en ligne. La Tiger Explorer 1200 échappe d'autant moins à cette règle que sa mécanique est toute nouvelle et se présente comme un véritable monstre de couple et de douceur. Il n'en reste pas moins que cette Triumph dispose d'une allonge remarquable et d'un confort digne des meilleures routières. L'anglaise se laisse prendre en main assez facilement et ce malgré son poids conséquent, lequel est notamment généré par la richesse de ses équipements et en particulier par sa transmission par arbre et cardan. Dans la catégorie des grandes voyageuses, on lui reprochera principalement l'absence de rangement, alors que les plus sportifs regretteront le manque de feeling du train avant. Lorsque certaines misent sur la technologie de leur suspension, d'autres, comme la Honda Crosstower 1200, optent pour l'automatisme de leur boîte de vitesse. Certes, ce n'est qu'une option, mais après y avoir goûté, il est bien difficile de revenir en arrière. Bien sûr, la Crosstower possède d'autres atouts comme la souplesse et le punch de son gros moteur V4, ou encore ses assistances électroniques comme l'antipatinage et l'ABS. Elle y ajoute une partie cycle saine qui met son pilote immédiatement en confiance. Son confort royal n'est entaché que d'une protection perfectible et sa hauteur de selle associée à un poids élevé ne met pas à l'aise en toutes circonstances.
La marque aux 3 diapasons n'a évidemment pas raté le coche des maxi-trail et c'est avec quelques trémolos dans la voix que les anciens évoqueront la première Super Ténéré du nom, née en 750 cm3. Si la nouvelle mouture en reprend l'appellation, elle n'a en revanche plus grand chose à voir avec son illustre devancière, excepté son architecture moteur de type bicylindre parallèle. Pourtant, la Yamaha XTZ possède bien l'esprit originel des Super T en conservant par exemple d'excellentes capacités en tout-terrain, en particulier grâce à sa roue avant de grand diamètre. Son moteur gavé de couple est infatigable, mais il manque quelque peu de caractère en conduite sportive. À mi-chemin entre la bête de Rally Raid et le maxi supermotard, la KTM 1190 Adventure ne peut renier les gènes sportifs de la marque autrichienne. 10 ans après l'apparition du modèle 950, cette nouvelle version fait table rase du passé en proposant un look plus épuré, une puissance accrue et des assistances électroniques à foison. Malgré une hauteur de selle intimidante et un poids conséquent, la KTM se prend en main très facilement. L'accélérateur ride-by-wire et l'embrayage anti-dribble apportent une grande douceur de fonctionnement malgré un moteur qui a tendance à cogner sous 3500 tours minute. En conduite rapide, l'Adventure fait des merveilles et s'affiche comme l'un des maxi-trail les plus performants du marché. Vous l'aurez compris, le choix sur ce segment n'a jamais été aussi vaste et si votre expérience ou votre budget vous empêche d'accéder à cette catégorie, les trails routiers de moyenne cylindrée représentent un bon compromis. Suzuki V-Strom 650, Triumph Tiger 800, Honda Crossrunner 800 ou encore NC 700X et CB 500X, autant de modèles qui vous permettent de goûter aux joies de la polyvalence à un tarif plus abordable.